Bonjour à tous et bienvenue sur Naël Prépa. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel exercice sur le chapitre des applications linéaires. Alors comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur mon site web personnel, évidemment vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous mets tous les liens en description comme d'habitude. N'hésitez pas à liker ou à les follow, ça fait toujours plaisir et ça me permet de me sentir soutenu dans ce que je vous propose. Alors aujourd'hui, on va voir l'exercice numéro 2 sur le chapitre des applications linéaires qui traite des endomorphismes nilpotents. C'est un exercice super classique que vous allez sûrement retrouver dans beaucoup de livres de prépa. Donc je vous encourage à vraiment bien maîtriser cet exercice et à vraiment bien comprendre sa philosophie. Donc je vous rappelle l'énoncé. On prend E un K-espace vectoriel de dimension n et F un endomorphisme de E, c'est-à-dire une application linéaire qui part de E et qui arrive dans E. Cette application linéaire F, elle a un entier naturel P tel que F puissance P tombe sur l'application nulle. C'est-à-dire que F, donc pour la composition P fois, donne l'application nulle de E. On suppose également que F puissance P-1 n'est pas égal à l'application nulle. Évidemment, F, c'est pas l'application nulle tout le temps. Donc le but, c'est de montrer que F puissance n est encore l'application nulle. Alors quand vous vous retrouvez face à cet exercice, il y a quelque chose auquel il faut que vous pensiez. C'est-à-dire, on vous donne un entier naturel P tel que F puissance P est égal à 0. Il faut montrer F puissance n est égal à 0 avec n la dimension de l'espace vectoriel E. Si vous arrivez à montrer que P est plus petit que n, c'est gagné. Parce qu'à partir du moment où P est plus petit que n, c'est-à-dire que F puissance n, c'est F composé avec elle-même plus de fois que quand on fait F puissance P. Donc si F puissance P tombe sur l'application nulle, vous allez continuer de composer F sur l'application nulle et vous allez automatiquement tomber encore sur l'application nulle. C'est-à-dire que F rond l'application nulle, c'est encore l'application nulle. Ça vient et ça tient du fait simplement que pour une application linéaire, l'image de 0, c'est encore 0. Donc voilà, là vous avez l'intuition de l'exercice, de ce qu'on va chercher à démontrer. On va chercher à montrer que P est plus petit que N. Donc je vous demande un peu de concentration pour la résolution de cet exercice. Il faut vraiment bien que vous le compreniez. J'espère que je vais être suffisamment clair pour qu'il n'y ait aucun point d'ombre pour vous. Si à la fin de cette démonstration, il y a encore des points que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc on prend F nilpotente et P son indice de nilpotence. C'est du vocabulaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On suppose que F puissance P est nul et que F puissance P-1 n'est pas nul. Donc si F puissance P-1 n'est pas nul, ça veut dire qu'il existe un élément de E qu'on va appeler x0, tel que F puissance P-1 de x0 est différent du vecteur nul. Là, et c'est là où est toute la clé de l'exercice, ça va être ça. On va chercher à montrer que la famille x0, f de x0 jusqu'à f puissance P-1 de x0 est libre. Pourquoi ? Parce que là, on a une famille de cardinal P. Si on arrive à montrer qu'elle est libre, on aura automatiquement la caractérisation P plus petit que N. On a vu dans le chapitre sur les espaces vectoriels que le cardinal d'une famille libre ne pouvait pas être plus grand que la dimension de l'espace vectoriel dans lequel elle s'insère. Donc voilà, on prend la famille x0, f de x0 et on compose à chaque fois f jusqu'à arriver à f puissance P-1 de x0. Il faut montrer que cette famille est libre. Donc procédé normal, quand on veut montrer qu'une famille elle est libre, on prend une combinaison linéaire nulle de cette famille, donc on prend un PUPLé lambda i de scalaire, tel que la combinaison linéaire lambda i f puissance i x0 tombe sur le vecteur nul. On va chercher à montrer que tous les lambda i sont des scalaires nuls. Je vous rappelle pourquoi on l'a déjà vu dans les espaces vectoriels, mais je vous rappelle, on est obligé d'avoir tous les lambda i qui sont nuls, parce que si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a un des éléments de cette famille qui peut s'écrire comme combinaison linéaire des autres éléments de cette même famille. Il suffit juste de prendre un lambda i qui est pas nul, si tel est le cas, on le passe de l'autre côté, et bim, on a un élément f puissance i x0 qui s'écrit comme combinaison linéaire des autres éléments de cette famille. Donc, on cherche à montrer que tous les lambda i sont nuls à partir du moment où la combinaison linéaire somme des lambda i f puissance i et tombe sur le vecteur nul. Donc une fois qu'on a cette égalité, on va chercher à appliquer f puissance P-1 à cette égalité. Ça va nous permettre d'isoler le lambda 0. Vous allez voir pourquoi. Donc quand on applique f puissance P-1 à cette égalité, on tombe là-dessus. On a juste composé par f puissance P-1, comme f puissance P-1 est linéaire, ça fait que f puissance P-1 de cette somme, ça fait la somme des lambda i f puissance p plus i-1 dx0. Et donc, c'est encore égal à 0, puisque pour une application linéaire, l'image du vecteur nul est encore le vecteur nul. On a vu également que f puissance p, par définition, c'est l'application linéaire nulle. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans l'énoncé,
pour tous les entiers naturels j qui sont plus grands que p, f puissance j est encore l'application nulle. F rond l'application nulle, c'est f de 0, et ça retombe encore sur le vecteur nul. Donc quoi qu'il arrive, tous les j supérieurs à p, ça nous donne f puissance j et encore l'application nulle. Donc une fois qu'on sait ça, on a la somme des lambda i f puissance p plus i moins 1 des x0, ça va être égal simplement à lambda 0 f puissance p moins 1 de x0. Puisque pour i égale 1, on va avoir lambda 1 f puissance p x0, sauf que f puissance p, c'est l'application nulle. Pour i égale 2, on va avoir lambda 2 f puissance p plus 1 x0, qui est encore l'application nulle, etc. Donc tout le monde est nul, sauf f puissance p moins 1 de x0, qui par définition est un vecteur non nul. C'est ce qu'on a vu ici. Or, cette somme-là, elle est toujours égale au vecteur nul. Donc, lambda 0 f puissance p moins 1 de x0, c'est encore égal au vecteur nul. Or, comme je viens de le répéter encore une fois, f puissance p moins 1 de x0, lui, n'est pas nul. Donc automatiquement, c'est lambda 0 qui est un scalaire nul. Donc on a montré que lambda 0 était l'élément nul du corps K. On obtient donc maintenant, si on reprend cette expression-là, comme lambda 0, on vient de voir que c'est le scalaire nul, on va simplement avoir la somme qui part à partir de i égale 1, puisque lambda 0 il est nul, donc on l'enlève de la somme. Une fois qu'on est là, on réitère le procédé, mais cette fois en appliquant f puissance p-2 à cette égalité. On va trouver de la même manière que précédemment que lambda 1 est égal à 0. On enlève le lambda 1 de cette expression, on part pour i égale 2 à p-1, on réitère en appliquant f puissance p-3 à cette égalité, on suit le même raisonnement, et successivement, on va montrer que tous les lambda i sont nuls. Donc, comme je l'ai expliqué au début, on vient bien montrer que cette famille, elle est libre. Et donc c'est gagné. On a donc une famille libre de cardinal P. Or, le cardinal d'une famille libre est inférieur ou égal à la dimension de l'espace, c'est-à-dire P plus petit que n, et ainsi on a montré que f puissance n était l'application nulle de E. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ça vous a été utile. Dites-moi également s'il y a des points de cette démonstration que vous n'avez pas très bien assimilés, je prendrai le temps de vous répondre. Si vous avez des propositions pour la suite des vidéos, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous aimez mon contenu, je vous invite à vous abonner, ça vous permet de me soutenir. Et voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur Nayel Prépa.